Bienvenue sur Info 83, le média c'est pas le mot exact, mais c'est vrai que nous avons consacré bien la campagne des municipales, nous l'avons consacrée entièrement à la deuxième ville du Var, La Seyne-sur-Mer. Pourquoi La Seyne-sur-Mer? Tout simplement parce que je viens de le dire, c'est la deuxième ville du Var, c'est important, et puis que la bataille y est rude. Voilà, donc au premier tour qui se sont déroulés, il y a eu donc à l'arrivée 5 candidats qui sont toujours en lice, dont le représentant du Rassemblement national, le candidat du Rassemblement national, Dorian Munoz, qui est avec nous. Bonjour Dorian Munoz. Bonjour à vous deux. Bonjour Dorian. Oui, Patrick Essartier qui est avec nous. Alors, on retour au municipal sur Info 83, au municipal à La Seyne-sur-Mer. Donc, on va revenir rapidement sur ce premier tour parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'y revenir à cause, bien évidemment, de l'actualité de cette crise sanitaire. Justement, quelle est votre analyse par rapport aux résultats de ce premier tour? C'est un premier tour qui a été fait dans des conditions particulières, même exceptionnelles, avec un Premier ministre qui, la veille du scrutin, nous dit on va être en confinement, il faut fermer les bars et les restaurants, mais vous pouvez aller voter quand même. Donc c'est un peu le en même temps macronien habituel qui s'est déroulé. On a fait un score qui est le nôtre. On continue, on est positif, on peut emporter la ville. Et voilà. Et il y a une étude Elab, c'est pas moi qui le dis, une étude Elab de Bernard Sananès, effectivement. Voilà, 60% des électeurs qui votent Rassemblement National ne se sont pas déplacés par peur du coronavirus, du Covid-19. Donc le message pour ce second tour, c'est mobilisation générale. Donc pour vous, ce premier tour n'avait pas lieu d'être. Il aurait dû être il n'aurait pas dû avoir lieu. C'est ce que vous dites, oui. Étant donné les circonstances, et ça vous a pénalisé. Ça nous a, pénalisé. Ça a pénalisé tout le monde, mais un peu plus nous, d'après l'étude de Bernard Sananès. Monsieur Munoz, bonjour. Donc vous avez vous postez beaucoup d'informations sur vos réseaux sociaux, et notamment vous êtes très vigilant sur les comptes de campagne de vos adversaires. Oui, écoutez, on a des impératifs avec la commission des comptes de campagne. C'est un montant remboursable, un montant dépensable maximum. Et quand je vois que certaines visières de certains candidats, ils ont distribué certaines visières, il y a le logo ou leur nom de la liste ou le slogan de leur liste. Je serai très attentif à que ça soit dans les comptes de campagne, puisqu'on est tous égaux devant la loi et financièrement. Donc voilà, c'est normal. D'accord. Vous avez quelques idées déjà? Vous avez quelques doutes? Oui, j'ai un petit dossier que je me suis mis de côté, bien évidemment. Je pars du principe que quand on veut se présenter en tant que premier magistrat de la ville, il faut soi-même respecter la loi. Voilà. Vous êtes votre liste, vous l'avez déposée mardi 2 juin? Je l'avais déposée le 17. Donc la préfecture du Var nous a signalé que si on l'avait déposé le 17 et qu'on avait un récépissé final, il n'y avait pas besoin de la redéposer. Alors, Dorian Munoz, la campagne va démarrer officiellement, apparemment le 15 juin, je crois que c'est ça. 15 juin, là, tous les candidats sont évidemment dans les starting blocks. Donc conditions particulières, on va dire position particulière. On a vu que la campagne avait déjà démarré, on a un peu plus de temps. On a généralement 5 jours entre les deux tours. Là, on a un peu plus de temps. Est-ce que vous regardez ce qui se passe un petit peu chez vos concurrents, et notamment ce qui se passe à droite avec la fusion Serge Daninos aux voix de Sandra Torres, qui fait un appel du pied, et qui font tous les deux un appel du pied à Nathalie Biquet? Oui, forcément, je fais gaffe quand même un peu aux autres, ce qui est normal. On va pas rentrer dans l'autisme politique. Ce que je peux dire, c'est que tous ces gens ont fait campagne séparément. Bon, très bien. Au second tour, ils s'allient. C'est le coup habituel de la droite classique. Ils s'allient pour essayer de récupérer des postes et des places. Bon, très bien. Bon, je n'ai pas grand-chose en réalité à dire sur l'alliance de Madame Torres et de Monsieur Daninos. Ça reste le jeu politique. Eux, au moins eux essayent de s'unir et d'unir leur famille politique. Mais ce que je vois, c'est que ça n'a pas été repris du tout par Madame Biquet, qui ne veut pas s'unir en fait. Voilà, Madame Biquet part du principe qu'elle a fait une primaire à droite au premier tour. Nous, on a tous fait un premier tour des élections municipales, mais Madame Biquet, elle a fait une primaire de la droite. Donc, en tant que dame patronesse, c'est la grande championne de sa famille. Or, ce que je vois, c'est quand Monsieur Daninos et Madame Torres s'unissent, ils font autant qu'elle. Donc voilà, on a des personnages qui n'arrivent pas à unir leur famille politique. Moi, vous pouvez me reprocher ce que vous voulez. De Marine Le Pen aux militants lambda, si je puis dire, ils sont tous derrière moi, voyez, et même plus. De Thierry Mariani aux militants lambda de la droite populaire, ils sont tous unis derrière moi. Donc, si vous voulez, moi,
ces choses-là, je les regarde un peu de loin et je les comprends pas forcément. Alors, Dorian Munoz, nous, on vous reproche rien, bien sûr, avec Patrick Issartier, on essaie de rester neutre. On reste neutre, d'ailleurs, dans cette campagne. On observe et on voit ce qui se passe. Aujourd'hui, quel est votre principal concurrent ? Le maire sortant, Marc Villemot, Nathalie Biquet, l'Alliance Sandra Torres, Serge Daninos, Luc Patin-Treget. J'ai envie de vous répondre tous. Tous. Ils sont tous quelque part des concurrents, des ennemis, comme vous l'avez appelé. Vous avez Marc Villemot qui, pendant 12 ans, mène la ville là où elle en est. Hein, je vais pas développer, tout le monde sait dans quel état est la ville. Vous avez une Nathalie Biquet qui ne nie pas sa famille politique. Vous avez, pareil de l'autre côté, Madame Torres, toute cette droite Macron-compatible en réalité, parce qu'il y a beaucoup de Macron-compatibles dans ces listes-là. Serge Daninos qui d'ailleurs l'assume, lui au moins c'est le seul à l'assumer. Donc bien évidemment, mon combat est contre la droite Macron-compatible, cette gauche qui a mené la ville dans cet état. Et puis voilà. Moi, je me bats pour des idéaux, pour un idéal politique. Donc forcément, ils sont tous quelque part mes adversaires. Monsieur Munoz, vous êtes arrivé pas dans le trio de tête. Comment allez-vous faire pour essayer de décider vos fans ou vos votants pour compenser cette marge qu'il y a devant les premiers? Oui. Bon, il y a quand même la marge est réduite par rapport à d'autres villes. Hein. J'ai cette chance-là. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mobilisation générale. Je vais mobiliser mon électorat. Tous ceux qui ont déjà voté Marine Le Pen, Rassemblement National ou plus anciennement Front National, je les invite à venir voter. Il y a une chance historique. Il y a 5 listes. La gauche est divisée avec 2 listes. La droite est divisée avec 2 listes. Moi, je suis uni. Mon camp est uni et quelque part, c'est le 28 juin qu'il faut aller voter. Voilà, pour changer les choses. Que proposez-vous économiquement? J'ai fait plein de propositions pendant ce confinement. Vous l'avez dit, je me suis obligé à tenir une certaine rigueur politique en proposant des choses, notamment économiques. Alors le problème, c'est que le programme que j'ai fait et le programme que mes adversaires ont fait n'est plus forcément d'actualité. L'urgence, c'est de gérer cette après Covid-19. On a eu une crise sanitaire, on va avoir une crise économique et sociale qui se prépare. Vous l'avez vu avec la CNIM, avec Renault, avec Camaïeu. Une crise peut-être même sans précédent va arriver. L'objectif pour moi, la priorité, c'est d'absorber cette crise au maximum et d'aider le tissu local, le tissu économique pour essayer de sauver les emplois. Alors en urgence, la création d'une cellule municipale de pilotage et d'appui aux commerçants et artisans, ça je l'avais proposé à monsieur le maire. Très tôt, il avait fait un comité de pilotage sanitaire, ce qui est une bonne chose, même si je regrette que les politiques se soient mélangés dedans. Mais moi, j'ai proposé une cellule municipale de pilotage et d'appui pour les commerces et les artisans. Voilà, une cellule économique pour les aider et faire face. Dans mon programme, j'avais déjà proposé une création d'une office municipal du commerce et de l'artisanat. Et puis après, j'ai des mesures comme un périmètre de sauvegarde pour la défense du commerce de proximité, en servant du droit de préemption municipal. J'en ai d'autres, mise en place d'un marché provençal, un véritable marché provençal pour faire venir les gens au centre-ville. J'ai, par exemple, favorisé l'implantation de commerces, d'entrepreneurs locaux, puis aussi au niveau de l'industrie maritime et high-tech. Par exemple, voilà, c'est des mesures que j'ai déjà longuement proposées. Vous inquiétez pas, je vais quand même reparler de mon programme pendant cette campagne. Non, sur les justement, marchés, etc. Dorian Munoz, justement, oui. Est-ce que cette crise sanitaire mondiale qui a bouleversé complètement nos comportements, c'est la première fois, je pense, dans l'histoire de l'humanité où des pays, la moitié du monde est confiné à domicile, les libertés sont privées pour tout un chacun. Est-ce que ça change complètement votre programme? Est-ce que ça change votre vision politique? Est-ce que ça change le discours que vous allez tenir? Est-ce que vous devez vous repositionner? Est-ce que vous avez peur également d'une perte de votre électorat, puisqu'on a énormément parlé d'écologie durant cette crise et que tout ce qui est arrivé était, alors c'est des raccourcis, mais était dû justement au comportement humain? Est-ce que justement ça va modifier votre comportement, votre façon de voir les choses? Forcément, il va y avoir une modification, mais c'est pas un repositionnage, c'est des priorités à mettre en place. Moi, ma priorité, c'était le développement du tourisme et la sécurité. Je fais en gros, je prends des raccourcis moi aussi. Mais en réalité, maintenant, c'est après-crise. Il va falloir gérer cette après-crise.
La crise est arrivée, vous l'avez dit, oui, à cause un peu de cet effet mondialiste, un peu sauvage, du mondialisme tout le temps qui prend de plus en plus de place, d'une Union européenne incompétente, il faut le dire aussi, l'Union européenne n'a pas été là. Donc tout cela, oui, il y aura un monde d'après. Mais justement, le monde d'après, c'est les solutions de Marine Le Pen, du Rassemblement national et de ses responsables locaux comme moi. Est-ce qu'il va y avoir un repositionnement du Rassemblement national au plan écologique ? Alors, on en a déjà discuté, j'ai déjà parlé à vos confrères. L'écologie, c'est pas quelque chose qui appartient à la gauche, qui appartient à la droite ou qui appartient au Rassemblement national. Ça appartient à tout le monde. Moi, je suis d'une génération où des enjeux majeurs vont se jouer ce siècle-là. Alors écologique, mais aussi migratoire. Donc moi, la question de l'écologie, si vous voulez, c'est pas un truc nouveau que j'ai potassé pendant le confinement. Bien sûr qu'on fait gaffe. Je suis d'une génération qui est sensibilisée à cette écologie plus que peut-être les générations précédentes. Est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire de 2 mois, ça a repositionné aussi les esprits et justement, ça va se ressentir dans les bulletins de vote ? Bien évidemment. Ça va plus être la même élection municipale en réalité. C'est un second tour, mais en réalité, c'est le premier tour d'une autre élection municipale. Ça va être beaucoup plus politique. Les gens vont vouloir sanctionner l'incompétence de ce gouvernement et surtout les relais locaux de ce gouvernement. J'en ai déjà parlé. Donc Madame Torres, Madame Biquet. Pour vous, alors qui êtes bien sûr candidat dans cette élection, l'avantage au maire sortant ne se justifie pas et n'est pas forcément acquis. Pas forcément avec le bilan que M. Vimo a. Non, du tout. C'est une élection ouverte. Vous l'avez dit vous-même. On est 5, 2 listes à gauche, 2 listes à droite, moi. Mais voilà. Ça, c'était avant la crise. C'était avant la crise sanitaire. On y est toujours, non ? On est encore 5 aux élections, à moins que vous ayez des informations complémentaires. Non. Mais on est toujours 5. Le problème, c'est que le monde d'avant, c'est un échec. Le Covid, c'est le résultat du monde d'avant, du mondialisme, de tous ces gens qui sont pro-immigrationnistes, pro-libre-échange, pro-macronistes. Le monde d'après, c'est Marine Le Pen, c'est Dorian Munoz. C'est le véritable renouveau pour la Seine. Ce n'est plus avec… pour changer de politique, il faut changer les politiques. Voilà. Très bien, Dorian Munoz, nous avons écouté. Merci d'avoir répondu. D'ailleurs, nous allons recevoir effectivement sur Info 83 tous les candidats encore en lice. Sandra Torres, Dorian Munoz, bien sûr Luc Patin-Treget, il y aura également Marc Villemot et Nathalie Biquet, d'ailleurs dont nous attendons des nouvelles, n'est-ce pas Patrick ? Tout à fait, incessamment sous peu. J'espère d'ici la semaine prochaine, on aura notre invité sur le plateau. Eh bien, écoutez, bonne campagne, j'allais dire, Dorian Munoz, merci. En tout cas, comme tous les autres candidats pour ce deuxième tour qui aura lieu le 28 juin. Merci Patrick, merci Dorian Munoz. Merci Monsieur Munoz, portez-vous bien, au revoir. Merci vous aussi. Au revoir.